Aimerais-tu que tes clients ou les personnes autour de toi comprennent mieux ce que tu essaies de leur expliquer? Est-ce que tu aimerais être capable de plus influencer positivement les personnes pour qu'ils passent à l'action? Mais avant tout, ils doivent comprendre ce qu'il y a dans ta tête. Avant de pouvoir bien transmettre ce que tu veux faire comprendre à la personne, il est important de comprendre les 4 étapes de l'apprentissage. Wow! La première étape, c'est d'être inconsciemment incompétent. En d'autres mots, c'est de ne pas le savoir, puis pas le savoir qu'on le sait pas. C'est simple. La deuxième étape, c'est de devenir consciemment incompétent. En d'autres mots, c'est de réaliser que « Oh, je ne suis pas compétent en ce moment, je ne sais pas comment le faire. Il y a quelque chose que je dois apprendre. » C'est maintenant l'ouverture d'apprentissage. Pour finalement se rendre à devenir consciemment compétent. C'est de devenir enfin bon à faire quelque chose, mais d'avoir à y penser pour pouvoir le faire. C'est comme d'apprendre à rouler à bicyclette. Au début, tu ne savais même pas que tu voulais rouler sur une bicyclette, donc tu étais inconsciemment incompétent. Ensuite de ça, quand tu es embarqué sur une bicyclette, tu t'es rendu compte que « Oh my God, je ne suis pas capable de rouler à bicyclette, il faut que je l'apprenne, je suis incompétent. » Et quand tu as commencé à savoir « OK, là, je mets mon pied ici, mon pied là, comme ça », et tu es devenu capable de rouler ta bicyclette, tu le faisais consciemment. Et aujourd'hui, tu as probablement atteint l'étape ultime, c'est-à-dire que tu es devenu inconsciemment compétent. Donc, si tu as une business de coaching ou une business, peu importe qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as besoin d'enseigner ou quelle action que tu veux faire mettre à la personne, c'est que probablement, ou du moins je l'espère, que tu fais partie d'une de ces 2 étapes-là. Tu es devenu compétent dans ce que tu fais. Et une des plus grosses erreurs que j'ai faites dans ma vie, à essayer de persuader quelqu'un à agir dans son propre bénéfice, c'est que je m'exprimais dans les termes de la compétence. J'utilisais du langage que j'avais appris avec le temps et que je suis devenu compétent aujourd'hui. Ce que j'ai découvert, c'est que la personne en face de moi, la personne que j'avais quelque chose à lui apprendre, c'est qu'elle était soit inconsciemment incompétente ou consciemment incompétente. Donc, il ne fallait pas que j'utilise ce langage-là. Ce que j'ai appris à faire, c'est d'utiliser qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit pour que je devienne soudainement conscient. C'est quoi ici qui a fait en sorte que j'ai passé là? C'est ça qui est le plus important à faire passer à la personne. Ou encore, qu'est-ce qui a fait que j'ai passé de consciemment incompétent à consciemment compétent? C'était quoi ma réalisation qui a fait en sorte que je suis passé d'incompétent à compétent? C'est comme si j'irais voir le docteur puis il commencerait à me dire que j'ai un problème avec ma glande
de valvolière et que là, j'improvise n'importe quoi parce que je connais pas les termes, je ne suis pas médecin. Non, les médecins vont faire en sorte, t'as attrapé froid, t'as pris le rhume, t'as pris une grippe, tous des termes pour que je chasse. Et ils vont me donner un médicament, puis il va pas commencer à me dire que ce médicament-là va commencer à aller dans mes globules blancs pour aller extraire la cellule. Ils utilisent des termes que je connais. Donc, dans ce que tu fais, quel langage approprié tu dois utiliser pour parler à la personne? Et n'oublie jamais, tu n'es pas ton client idéal. Le client idéal, c'est toi lorsque tu étais ici ou ici. Tes clients, ils sont ici en ce moment. N'oublie pas d'utiliser leur langage.